Adama, tu es le plus ancien des joueurs actuels de la sélection du Burkina Faso. Tu as commencé la sélection en 2010. 13 ans plus tard, tu es encore là avec tes 45 sélections. Quel est ton rôle en sélection actuellement? Oui, bon, il faut dire que c'est vrai que je suis l'un des plus anciens de l'équipe actuellement, même si avant, bon, je suis venu en sélection un peu trop tôt. Il y avait déjà des anciens avant moi qui jouaient plus. Bon, je n'ai pas beaucoup joué avant. C'est vrai que c'est maintenant, on me découvre de plus en plus et que c'est au cours de la dernière CAN que j'ai réellement participé activement avec l'équipe. Et voilà, c'est toujours avec plaisir qu'on représente le pays. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. Moi, je me sens bien et voilà, je ne me considère pas comme le plus ancien dans le groupe. Je me considère comme un de plus. Tu as un rôle de grand frère en sélection actuellement. Voilà, oui, c'est vrai que j'ai fait quand même déjà quelques CAN, je sais comment c'est. Donc, j'essaie de parler aux plus jeunes, ceux qui n'ont pas encore fait cette compétition. Du coup, voilà, et je suis aussi écouté. Donc, c'est très important. On essaie d'apporter ce conseils pour que ça aille de l'avant, oui. Entre la CAN 2017, où vous finissez troisième de la compétition, et celle de 2022, où vous finissez quatrième, laquelle de ces deux CAN, tu te dis, il y a vraiment un regret de ne pas l'avoir gagné? Oui, bon, il faut dire que déjà quand vous arrivez en demi-finale, oui, en 2017, c'était la demi-finale contre l'Égypte. Oui, c'était au cours des pénaltys que nous avions perdu cette compétition. Bon, vous savez, les pénaltys, comme on le dit, c'est un peu comme la loterie. Ça n'a pas marché. Et l'équipe, déjà, ils ont déjà été en finale en 2013. Moi, je n'étais pas de cette campagne. Ils ont été en finale contre le Nigeria, perdu 1-0. Bon, je dirais qu'à ce moment, l'équipe était vraiment très proche du trophée. Et c'est vrai que quand tu fais une CAN, tu as été troisième, deuxième et quatrième. Bon, la prochaine étape, c'est essayer vraiment de gagner ce trophée. Et aussi, bon, en 2023, c'était contre le Sénégal en demi-finale qui ont fini par gagner la compétition. Bon, je me dis que chaque fois quand nous arrivons à ce stade, bon, ça commence à coincer un peu, bon, manque d'expérience, manque de beaucoup de choses, manque de chance, ce qui fait que voilà, souvent on n'arrive pas à monter sur la plus haute marche du podium. Mais bon, on a accumulé quand même un peu d'expérience et on verra à la prochaine édition. Le tirage au sort de la CAN 2024 a été révélé. Le Burkina Faso est tombé dans le groupe de l'Algérie, la Mauritanie et l'Angola. Qu'est-ce que tu penses de ce groupe? Oui, bon, tous les groupes sont vraiment serrés et relevés. Donc, je dirais que le nôtre aussi, avec l'Algérie qui part comme peut-être super favori du groupe. Mais bon, nous, tous nos matchs contre l'Algérie, ça a été des matchs vraiment serrés, des matchs vraiment disputés. Donc, on ne prend aucun adversaire à la légère. Je dirais que c'est un groupe assez équilibré et chacun aura sa chance, oui. L'Algérie, vous avez fait deux matchs à seul durant les qualifications à la Coupe du Monde 2022, où c'était vraiment leur version prime. Clairement, ils étaient à leur top niveau. Là, ça sera une Algérie qui revient avec une nouvelle équipe. Comment tu appréhendes ce match? Oui, bon, déjà, il faut dire que l'Algérie reste toujours un gros du continent. Voilà, comme vous l'avez relevé, on a déjà eu les deux matchs du mondial contre eux, un au Maroc et deux chez eux à la maison. Contre l'Algérie, ça a toujours été des matchs disputés. Et ce n'est pas une sélection nouvelle version, je dirais. Ils ont pas mal de nouveaux joueurs qui arrivent, des binationaux, comme on les appelle, qui arrivent, qui vont renforcer vraiment cette équipe. Et je pense que ça va être encore un match de très haut niveau contre eux. Le Burkina a-t-il l'effectif et la mentalité pour remporter sa première Coupe d'Afrique des Nations cet hiver? Parce que comme on l'a dit, ils ont fait finale en 2013, demi-finale en 2017 et 2022. Donc vous êtes à chaque fois proche. Mais est-ce que là, avec les nouveaux jeunes, par exemple Edmond Tapsoba, Dango Ouattara et autres, dont toi tu as un rôle d'ancien avec l'expérience, maintenant vous avez accumulé l'expérience avec certains joueurs comme Blachi Touré, etc. Donc est-ce que vous avez pour toi la mentalité, l'expérience et l'effectif pour remporter cette première CAN? Je dirais que oui, pourquoi pas. Ouais. Comme vous l'avez relevé, nous avons des jeunes joueurs très talentueux qui jouent vraiment au haut niveau maintenant dans les grands championnats européens. Donc cela, ça va être un plus pour nous. Donc l'effectif, comme
comme je le dis, c'est toujours pour nous, on a toujours eu un groupe très soudé. Nous savons nos forces et nos faiblesses. On marche toujours sur ça. Et c'est vrai qu'il y a des sélections un peu plus huppées, qui ont plus de noms que nous. Mais nous, ça a toujours été comme ça. On a toujours eu confiance en nous-mêmes. Voilà, nous venons d'un pays qui connaît ses réalités et on essaie toujours de sortir la tête de l'eau. Notre force a toujours été le collectif, le groupe, la bonne entraide entre nous. Et c'est ainsi qu'on va encore repartir pour cette nouvelle édition. L'objectif numéro un, là, c'est clairement remporter le trophée. Oui, bon, comme je le disais, si on a déjà été troisième, deuxième et quatrième, bon, je crois que pour faire mieux que tout ça, il faut qu'on remporte le trophée. Et la CAN se joue en Côte d'Ivoire où on a vraiment beaucoup de nos compatriotes qui sont là-bas. C'est un pays frontalier, c'est un pays voisin à nous. On a pratiquement les mêmes cultures, on a beaucoup de choses en commun. Et voilà, pour faire plaisir à notre peuple, nous devons tout faire pour remporter la compétition. Actuellement, le Burkina Faso est sur seulement une victoire sur ses 6 derniers matchs. Pourtant, vous étiez l'une des équipes en forme en 2021-2022. Comment tu pourrais expliquer ce coup de moins bien? Oui, bon, déjà, il faut dire que nous nous sommes qualifiés après 4 journées. Cela n'est pas rien. On s'est déjà, je dirais que quand on s'est déjà qualifié pour la CAN, peut-être qu'il y a eu un petit relâchement. Donc, bon, c'est là un peu normal parce que vu que l'objectif a été déjà atteint, il y a eu un petit relâchement. Voilà, les matchs qui ont suivi n'ont pas eu vraiment beaucoup d'enjeux. Donc, souvent, quand il n'y a pas d'enjeu, bon, les joueurs ont tendance à un peu élever le pied. Bon, je ne dirais pas que c'est ce qui a été le cas aussi. On a eu beaucoup d'absents, il faut le dire. On a eu beaucoup d'absents. On n'a jamais réussi à aligner la même équipe type pendant 2 matchs. Donc, c'est là aussi à jouer. On a eu des blessés qui vont, qui viennent. Donc, c'est là aussi à perturber le groupe un peu. Mais bon, là, actuellement, nous sommes en train de nous retrouver. Et c'est bien pour, voilà, pour pouvoir entamer une bonne préparation à cette Coupe d'Afrique. Oui. Les qualifications à la Coupe du Monde 2026 se déroulent dans 2 semaines déjà. Ça sera un long périple. C'est sur 2 ans et demi. Vous êtes tombé dans le groupe de l'Égypte, entre autres, avec le Sierra Leone, etc. Là, vraiment, le Burkina a sa carte à jouer parce qu'il y a vraiment un gros concurrent. Donc, ça sera pour la première place. Le Burkina n'est jamais allé en Coupe du Monde. Ça pourrait être une première. En 2022, malheureusement, vous êtes tombé face à l'Algérie en poule. C'était vraiment pas passé loin de les éliminer pour aller au barrage. Mais là, comment tu t'imagines ce long périple? Voilà, bon, déjà, il faut dire que ces 2 premiers matchs, ils viennent, euh, bon, je dirais peut-être à la porte de la Coupe d'Afrique. Bon, on va les utiliser aussi, c'est vrai que comme des matchs de préparation pour voir où nous en sommes vraiment. Et aussi, c'est des matchs qu'il faut gagner. C'est des matchs qu'il faut gagner déjà pour nous positionner déjà dans ce groupe. Voilà, dès les premiers matchs vont être vraiment, ça va être vraiment important pour la suite. Donc, nous, on les prend très, très au sérieux. Nous comptons vraiment récolter 6 points sur ces 2 matchs et déjà se positionner très haut dans ce groupe. Et puis voilà, on envisage sereinement la suite. Quel est ton meilleur souvenir en sélection depuis ton arrivée en 2010? Bon, je dirais que voilà, c'est déjà d'avoir gagné cette médaille, cette médaille de troisième place en 2017. C'était bien, c'était ma première médaille avec la sélection. Et après, voilà, je trouve qu'on a fait aussi une bonne compétition au Cameroun lors de cette CAN. Donc, ça reste forcément de très bons souvenirs. Et voilà, quand on rentre au pays, les gens sont reconnaissants des efforts qu'on a eu à fournir quand on représente valablement le pays et qu'on rentre chez nous, que le peuple est fier. Je crois que c'est ça aussi qui fait notre fierté, oui. Actuellement, le Burkina Faso est sûrement sur sa génération dorée. On pense également à Dango Ouattara, Edmond Tapsoba, Mamadi Bangré, Adamo Nagalo, etc., Issa Kaboré. Est-ce que tu penses que cette génération pourrait être la relève et pourrait, imaginons si vous ne gagnez pas cette Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, ils iront le faire au Maroc, par exemple? Oui, bon, je disais que c'est déjà la génération du présent et du futur. Voilà, présentement, ils sont déjà là, ils sont déjà au top. Issa Kabouré, ça va être déjà sa 10e CAN. Pareil pour Dango Ouattara, pour Hermon Tapsoba. Donc, c'est des jeunes, mais ils ont déjà l'expérience. Ils ont quand même déjà beaucoup de vécu en sélection. Je dirais donc que c'est le présent et le futur. Et il y a beaucoup d'autres jeunes qui sont en train de se révéler aussi au pays, qui vont avoir la chance d'aller en Europe.
voilà, nous, c'est vrai que nous sommes à la porte, donc nous allons tout faire pour que ces jeunes s'intègrent très, très bien et que voilà, le futur soit vraiment joyeux pour notre sélection. Dans une sélection, c'est très important d'avoir un très bon gardien. Le Burkina a un très bon gardien. Pour moi, c'est top 5 des meilleurs gardiens d'Afrique, Hervé Kofi. Il a un bon jeu au pied, il fait des arrêts très décisifs. Est-ce que pour toi, avoir un bon gardien, c'est ça qui va vous permettre de, pourquoi pas, gagner votre première CAN? Oui, bon, comme on le dit, et généralement, c'est les attaques qui gagnent les matchs, mais c'est les défenses qui gagnent les compétitions. Donc, une défense, ça commence aussi par le gardien. Si vous avez un bon gardien, que vous n'encaissez pas, et Kofi nous donne beaucoup, beaucoup d'assurance. Avec Kofi dans les buts, on est vraiment confiant. Et c'est très, très important d'avoir un gardien qui transmet cette confiance au groupe. Et voilà, nous sommes vraiment heureux de l'avoir. Quand il est là, ça rassure tout le monde et c'est bien. Ouais. Pour toi, c'est qui le meilleur joueur africain actuellement? Ouf, le meilleur joueur africain. Euh, ouf, il y en a tellement, je de me prononcer, mais actuellement, franchement, bon, je dirais que peut-être c'est Osimhen qui, avec la saison qu'il a fait l'année dernière, sur une saison, je crois il a tout explosé en Italie, meilleur buteur et tout. Moi, je trouve que c'est lui qui a fait la meilleure saison. Mais bon, dire maintenant qu'il est le meilleur joueur, je ne sais pas trop. Ouais. Sinon, je trouve que le meilleur joueur sur une saison, je crois que moi, je trouve que ça a été Osimhen, oui. Meilleur défenseur central. Là, Edmond Tapsoba. c'est vrai qu'il commence vraiment à s'aguerrir. Edmond commence Ouais, vraiment à devenir un ouais, très non, très bon lui défenseur. oui, c'est niveau top mondial, je trouve, actuellement. Pour finir l'interview, est-ce que tu aurais un message aux supporters burkinabés? Voilà, c'est le message supporter burkinabé, c'est de croire en nous, et d'être derrière l'équipe et que nous allons tout donner pour les faire plaisir.